J'espère que vous allez bien. Actuellement, on va parler du côté américain. J'ai vu un clip, une collaboration Kelly Rowland avec Chrised. Chrised, c'est le soin capillaire, la gamme de soins capillaires de notre reine Beyoncé. Parce que Beyoncé, elle s'est mise en position qu'elle est une reine et les gens sont ses sujets. C'est correct, on accepte. On a Mariah Carey qui est une diva, donc on accepte le tout. Et qu'est-ce que je peux retenir de toute la carrière de Kelly? C'est l'amie supportrice. L'amie qui va être là pour te supporter. Qui va être là pour mettre même si c'est son moment de briller, même si c'est son moment d'être à l'avant, elle va se repousser un peu pour essayer d'amener d'autres personnes avec elle. Par contre, on a pu se rendre compte il n'y a pas de réciprocité. Ça, c'est dans la vie. Vous allez des fois être cette Kelly-là. Des fois, on se retrouve avec cette Kelly-là dans la vie des gens. Et certaines personnes, certaines connaissances, ils vont vouloir aussi nous utiliser pour être la Kelly dans leur vie. Ils vont vouloir qu'on mette de côté nos projets, nos trucs, pour les supporter dans leurs trucs, leurs aventures, leurs projets. Mais leur support de ton côté est très minime, pour ne pas dire inexistant. Donc, c'est de ça qu'on va parler. It's about everything. On est bien chez Ladois. C'est bon, allez. Bien entendu, vous allez voir jouer le clip sans son, où ce qu'on voit, on voit ce que Kelly nous fait, c'est ce que le monde réclame de Beyoncé. Beyoncé, on sait qu'elle a lancé sa gamme Chrised de soins capillaires. On veut voir sa routine, parce que toutes les entreprises, au-delà de la musique, donc Beyoncé pour la musique, son marketing fonctionne. Mais au-delà de la musique, ça fonctionne pas parce qu'elle a décidé dans son marketing d'être la reine et de regarder le monde de haut, minimiser le monde de haut. C'est correct, tu as le droit, Beyoncé, tu es Beyoncé. Par contre, qu'est-ce qui arrive? Quand tu veux te lancer à vendre des produits, tu veux avoir du succès dans certains domaines, tu dois t'ouvrir au domaine. On sait que Beyoncé, il y a 2 points qu'elle se lance. Elle se lance dans la country et elle lance sa gamme de soins capillaires. Les 2 produits font du sens. On peut la voir faire ça. Parce qu'on sait qu'elle est originaire du Texas. On sait dans ses origines, il y a beaucoup de la country qui revient. Elle a toujours laissé entendre que c'était son domaine. Quand on écoute la phonétique de Beyoncé, on écoute ses sons. Il y a certains sons qu'on retrouve de la country. Donc, on peut comprendre qu'elle nous présente son jardin de secret. Elle nous partage un peu son univers et c'est correct. Mais on sait aussi que la country, c'est un son musical qui vient beaucoup avec les émotions. Tu dois vraiment être attachante et attacher le monde, faire le monde trouver tes émotions, s'approprier tes émotions. Et c'est une chose que Beyoncé n'a pas été capable d'exceller pendant toute sa carrière. C'est pas une artiste d'émotion, c'est une artiste qui va bien chanter, bien exécuter, elle va bien danser, elle est très jolie et tout ce que vous voulez. Mais côté des émotions, tu vas pas prendre sa musique comme... Quand tu l'écoutes, tu vas pas ressentir toutes les émotions dans sa musique. Donc, c'est pour ça, des fois, on va même faire la comparaison entre une Rihanna, qui peut-être n'a pas la grande vocalise de Beyoncé. Oui, je l'admets, Rihanna n'a pas la vocalise de Beyoncé. Mais Rihanna, elle est capable de jouer avec ses émotions. Elle est capable, avec la musique, avec sa petite voix, on reconnaît sa voix tout de suite et elle nous ramène des émotions. On se met dans l'aventure. Tu me rappelles le son quand il faisait Shut Up and Drive. Et puis, on se met, toutes les chansons, on se met dans son vibes, dans son univers. Elle est capable de nous amener. En même temps, on a pu voir qu'elle a sorti Fenty Beauty et Savage X, ces 2 marques, la lingerie et le make-up, et soin de peau aussi qu'elle a lancé. Elle a été capable d'avoir autant de succès dans sa marque. Pourquoi? Parce qu'elle a un impact tout seul. Elle a été capable de nous amener sa personnalité, de nous présenter Rihanna. Et puis, que ce soit de passer de Rihanna à Robin, elle nous a présenté qui elle est. Ce que Beyoncé, elle reste dans son trône, elle nous présente... On sait que oui, si elle vend de la musique, elle nous sort des albums, elle nous sort de la musique, ça va vendre. Des billets de spectacle, tout ce qui a rapport à la musique vont vendre, mais au-delà de ça, ça ne vend pas. Que ce soit avec Ivy Park, avec Adidas, on le voit aussi. Là, par contre, on retourne sur Kelly. Kelly, on sait qu'elle a la promotion de son film avec Tyler Perry. C'est son moment. C'est son moment d'en profiter. Kelly, dans toute sa carrière, elle est là, on la met pour être la supportrice de Beyoncé. En même temps, c'est peut-être elle qui a accepté ce rôle-là malgré elle, mais c'est ce rôle-là qu'on l'a toujours donné. Donc, on se rappelle dans l'époque de Dilemma avec Nelly. Désolé, en Dilemma et Bonnie and Clyde avec Jay-Z et Beyoncé, ce qui a fait que le monde dans l'époque avait été ami Beyoncé numéro 1 avec ce son Bonnie and Clyde, c'est à cause qu'elle avait annoncé qu'elle était en couple avec Jay-Z.
elle a utilisé son histoire de couple pour essayer pour monter. Mais on écoute, on retourne à Dilemma. Jusqu'à maintenant, on est encore en train de capter le son Dilemma. On aime ça. We love it. Donc, on voit que c'était deux différences. Même si c'est des reprises, parce que Dilemma, c'est une reprise d'un son. La même chose pour Jay-Z aussi avec Bonnie and Clyde, Me and My Girlfriend de Tupac. Donc, les deux, c'est deux reprises qu'ils ont pris. Mais celle qui a été mieux exécutée et mieux performée et qui a eu plus, on a senti plus l'histoire, c'est Dilemma. Par contre, elle n'a pas gagné de prix pour ça. On l'a même un peu poussée, mis à l'écart pour laisser Beyoncé briller. Et elle aussi, elle s'est un petit peu reculée, comme si elle a peur de prendre trop de place. Mais j'imagine qu'elle a tellement grandi dans l'espace qu'elle a grandi chez les Knowles. Elle a grandi, je pense que c'est la nièce de Matthew. Donc, elle a réellement grandi chez eux. Où est-ce que c'est l'enfant qui se développe. C'est sûr, oui, elle va dire c'est mes soeurs et tout. Mais on le voit qu'on l'a toujours mis en position d'être à côté. Donc, on dirait, dans sa vie d'adulte, elle a peur d'accepter qu'elle a du talent, sinon pas plus. Mais bref, là maintenant, Kelly, elle nous a encore montré une fois qu'elle gère. Elle a fait une vidéo pour montrer son... elle a fait 2 promotions, 2 placements de produits d'un coup. Je vous dis, ça c'est comment faire des placements de produits. Tu sais, les influenceurs qui ont fait des placements de produits, prenez des notes, allez regarder Kelly Rowland. Kelly Rowland, dans son équipe, elle nous a montré un placement de produit. Elle était dans son living room parce que dans le background, on voit son mari qui passe, qui passe rapidement, qui est dans l'ombre, qui est dans le background. On voit que sa coiffeuse est venue chez elle, la maquiller. On montre qu'elle est dans son environnement, elle est chez elle. Comme n'importe qui, on peut se mettre à la place de Kelly. On est chez nous en train de faire un soin capillaire. Donc on la voit, la coiffeuse en train de chausser ses cheveux. Il n'y a pas de perruque, il n'y a pas de tresse, il n'y a pas d'extension, il n'y a rien du tout. On voit ses cheveux qui sont on voit la texture de ses cheveux mouillés. On voit la coiffeuse en train de bien tirer les cheveux. Il y a des gros plans sur son type de cheveux qu'elle a mis en avant. Et puis tout le processus. Et quand je dis 2 placements de produits, parce que si on porte attention, elle a bien dit. Moi, avant mon set avec Mea Culpa, laissez-moi vous présenter ma routine capillaire. Ça c'est génie. Kelly Rowland, elle a envoyé, je pense dans les autres années, elle a pris leçon de ça. Dans les autres années, elle mettait ses projets de côté et puis elle mettait juste les projets de Beyoncé devant. Mais là, elle a quand même bien présenté Beyoncé et puis elle a dit collaboration. Kelly Rowland ex collaboration. C'est une collaboration qu'elle fait. Et elle a quand même pris le temps de souligner Mea Culpa. Donc, guys, je vais devoir prendre l'abonnement Netflix juste pour regarder Mea Culpa. Mais j'ai entendu des bons reviews dessus. Et I'm for it. Et puis Kelly, dans sa carrière, c'est une carrière sans anicroche. Peut-être certaines personnes vont dire « Ah, mais pourquoi elle n'est pas aussi superstar? » Mais peut-être elle ne voulait pas le titre de superstar. On peut voir la personnalité. Chaque personne a sa personnalité où ce qu'il doit être. Et concernant Kelly, sa personnalité, elle voulait peut-être pas être la pression d'être une reine, d'être devant et puis que tout le monde soit ses sujets. Elle voulait pas ça. On voit Kelly a le côté down to earth, le côté comme à l'aise avec le monde, c'est what's up. J'imagine Kelly comme ça. J'imagine Kelly dire un gros what's up et puis parler avec les gens et être à l'aise avec les gens. On sait que Kelly Rowland, c'est la meilleure amie de Ciara et Lala Vasquez, Anthony. Toute sa petite clique-là, ils sont meilleurs amis ensemble. Donc, je les imagine quand on voit l'interaction de Kelly, on le voit que c'est quelqu'un de cool, de posé, qui se tracasse pas la tête. Et puis, attendez, elle a fait 3 placements de produits. Même, en plus de présenter Chris Head, le soin capillaire de Beyoncé, on entend un background de country pour rappeler aux gens que la country, ça appartenait aux Noirs, parce que c'est les artistes noirs, que c'est nous qui avons créé. On l'a tout créé, guys. On est trop fort. Bref, mais elle a mis le background, on entend de la country. Malheureusement, vous n'allez pas entendre le son, mais c'est de la country qu'on entend. En plus de ça, on la voit dans son environnement chez elle. Quand on fait nos soins capillaires, on a toute notre journée. Dans les commentaires, dites-moi c'est quoi votre journée pour faire vos soins capillaires, que vous vous levez, vous lavez vos cheveux, vous mettez vos petits masques capillaires. C'est quand votre journée? Il y a toujours une journée, c'est notre journée capillaire. On met nos petits bonnets toute la journée. C'est notre journée cocooning, notre journée relax. Mais elle a présenté ça, là. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Mais ce que Kelly nous montre, c'est ce que tout le monde... je vois les commentaires, il y a d'autres influenceuses. J'avais vu Yanissa, par exemple, qu'on parlait, qui a fait une vidéo qui passait sur TikTok. Elle disait, Beyoncé, c'est bien beau que tu fais du soin capillaire.
On veut te voir avec tes cheveux naturels juste une fois. On sait que tu as des cheveux. Tu sais, on sait que Beyoncé a des super longs cheveux, beaux cheveux, mais on veut te voir avec tes produits, comme tu tiens ton produit comme ça, et tu fais « Oh, regardez, ça c'est c'est Chrissy, regardez comment je l'utilise. » On veut voir ça. Mais je sais que Beyoncé, c'est pas dans sa personnalité, elle est la reine, et puis elle se dit qu'elle a pas à faire ça. Mais dans ce cas-ci, c'est pour ça que c'est autre que la musique, elle ne peut pas vendre ses produits à cause que elle le fait pas. Mais par contre, on voit dans le marketing, j'ai une autre vidéo qui s'en vient, mais on voit dans son marketing, elle fait de l'effort. Elle essaie de venir là, et puis je peux pas le dire le contraire. Mais Kelly, elle lui a montré, voilà ce qu'on attendait. On n'attend pas à ce que tu prends des photographes, que tu vas dans une grosse scène tropicale pour nous montrer tes produits. On veut que tu mets même dans ton coin, dans ta toilette, et que tu commences, c'est sûr, ta toilette, c'est une toilette, j'imagine, super belle, luxueuse, on peut imaginer de billions de dollars, mais que tu mets dans ta petite toilette, tu mets ta coiffeuse avec toi, puis tu es en train de dire, guys, let me show you my favorite. This one? It smells so good. On veut t'entendre faire ça. Et puis, on voit tes petits cheveux, et puis tu fais comme ça. Ah, you see? Elle aurait fait ça, ça aurait été vendeur. Parce que quand on va sur le site, la gamme des produits est abordable, ne coûte pas trop cher. Et je suis certaine que c'est de la qualité qu'elle a mis dessus parce qu'elle a quand même l'argent pour mettre sur la qualité. Et puis, on sait que sa mère, de profession, c'était une coiffeuse aussi. Donc, dans la marque Crusade, ça vient de sa mère. La même façon qu'on sait qu'elle avait fait la première marque Darian, ça venait de sa mère et de sa grand-mère parce que sa mère était styliste aussi. Donc, je sais les idées de placement, elle est inspirée de sa mère. Mais Kelly, encore une fois, elle nous montre son côté, cette personnalité d'elle, supportrice, mais en même temps, j'ai pas le choix de le dire, ce côté-là il faut quand même être très limité et il faut quand même être très, comment dirais-je, il faut avoir une certaine limite dans cette personnalité de vouloir trop donner et trop partager aux gens, de vouloir mettre les gens trop à l'avant de nous par-dessus tout ça. Il y a des gens qui sont des profiteurs, des opportunistes. Je dis pas que c'est le cas de Beyoncé, mais on parle en général, un trait de personnalité comme ça peut nous jouer des tours. Il y a des gens, ils vont le voir qu'on a le trait de personnalité de générosité, que ça ne nous dérange pas d'être à l'avant, parce que c'est pas tout le monde qui veut être à l'avant. Il y a des gens qui sont bien à l'arrière, qui veulent travailler. C'est pour ça qu'il y a le rôle, il y a le monde qui aime ça être assistante pour écrire. Yo, if you're looking for an assistant, let me know. Mais il y a des gens qui peuvent être performants en étant assistants, avoir leur cahier, puis commencer à faire leur truc. Mais de temps en temps, oui, de temps en temps, tu reçois un petit peu de fleurs, t'es comme contente, mais des fois, tu performes plus quand tu peux juste t'exécuter, faire tes petits trucs tranquilles et tu mets quelqu'un devant. Mais par contre, tu peux pas le faire avec tout le monde. Ah, tu peux surtout pas le faire avec tout le monde parce qu'il y a des gens médiocres qui vont venir essayer de vouloir prendre ça, mais puis te donner zéro. Et ces personnes, il faut les repérer et les retirer. Mais c'est vraiment ce petit point que je voulais remarquer. Mais allez voir l'annonce de Kelly. Moi, je dis Kelly a fait ce que Beyoncé, on s'attendait elle de faire. Je sais pas si ça va inspirer Beyoncé. Beyoncé, quand elle va regarder ça, elle va faire « Oh, it was like that! » Et puis, elle va peut-être le faire aussi bientôt. Mais, guys, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais est-ce qu'avant qu'elle lance sa gamme capillaire, on se rappelle dans les tournées, on voyait beaucoup Tina Knowles, la mère de Beyoncé, avec Kris Jenner. On les voyait beaucoup ensemble, et puis Tina Knowles, elle, là, c'est le contraire de Beyoncé. Tina Knowles, c'est un journal intime. Allez sur son Instagram, elle, c'est un bonbon, c'est une pépite. Et Tina, justement, elle disait, oui, Kris est sa meilleure amie, et comme ça, pas sa meilleure amie, mais sa bonne amie, ils s'entendent trop bien ensemble. Mais moi, je regarde, Kris Jenner, c'est une femme marketing, c'est une femme de vision. Tina, là, il y a des conseils qu'elle prend parce que des fois, je vois ils essaient de changer la tactique avec Beyoncé, la mettre un peu plus de même, mais c'est pas dans sa nature. Mais ils essaient de le faire. Je me dis, je serais pas surprise que Kris Jenner a glissé ses idées. Je serais pas surprise et puis je vais pas en vouloir du tout à l'équipe de Beyoncé de se baser sur Kris Jenner parce que Kris Jenner, elle a montré du côté marketing, elle est capable de rendre ses filles billionnaires juste en étant juste comme ça, sans avoir à chanter, sans à rien faire et d'être billionnaire. Regardez Kylie Jenner, regardez toutes les filles, ils ont leur business. Donc, c'est vraiment sur ce point qu'on y va. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'ils ont pensé de Kelly. Moi, je pense que Kelly,
she owned it. Elle mérite d'avoir sa propre gamme à elle. Je pense que en le disant clairement et honnêtement, c'est sûr que Kelly va jamais aller faire ça, créer sa propre entreprise, surtout dans les soins, surtout que Beyoncé a déjà fait. Mais si Kelly décidait, là, maintenant, de dire, tu sais quoi, j'ai envie de le faire pour moi. Et elle lance sa gamme de produits capillaires, Kelly, elle est numéro 1. Kelly qui lance sa gamme de produits naturels, de produits capillaires, elle est numéro 1. Parce que Kelly, elle est down to earth. Elle est capable de s'associer, de venir aux gens. Elle minimise pas les gens. Et puis ça, pour un marketing, pour vendre, il faut aussi que tu puisses regarder les gens et puis te mettre que tu es un humain aussi. T'es aussi un humain. C'est comme, je sais que t'es la reine Beyoncé, que le monde t'en mireine, il y a ton public, t'es fanatique, ils t'ont créé une église, mais you're still not God. Tu sais, Dieu c'est Dieu, Jésus c'est Jésus, t'es pas Jésus, t'es pas Dieu. Peut-être pour tes fans, oui, mais non. C'est-à-dire que si tu veux le marketing, tu veux vendre un produit, tu veux avoir du succès, faut regarder qu'est-ce que le public recherche. Tu veux vendre une gamme, adopter, que le monde adopte ta gamme de soins capillaires, c'est une compétition. Il y a plein de gammes déjà. Il y a plein de produits déjà. Olaplex, là, ils sont numéro 1 à date. Là, maintenant, toi, tu arrives, tu veux vendre ta gamme de cheveux. Ah, tu rentres dans un milieu sensible, là. Les cheveux. On est très sensible sur ça. Oui, il y a de l'argent à faire dessus, mais tu dois changer ton marketing. Et là, Kelly, elle a montré. Kelly a dit, laisse-moi te montrer comment on fait, et puis tu peux me recopier. On sait que Beyoncé a beaucoup copié Kelly, donc on a les Destiny's Child, les chorégraphies et tout. Ça vient de qui, vous pensez? Même la musique, la voix, qu'on entend les voix, c'était les paroles qui écrivait les paroles. Mais encore une fois, Kelly accepte d'être de ce rôle-là, de donner ce rôle-là, mais elle est satisfaite. Il y a du monde, c'est pas tout le monde qui veut le rôle à l'avant, cette pression-là, donc it's good for her, so let's go. Je voulais juste dire ce vidéo sur ça, fait que laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez.